Bienvenue à l'épisode 265 du Gun Show, avec comme juge invité Deschamps Auto. Deschamps Auto, c'est un concessionnaire automobile, évidemment, de la Rive-Sud, à Sainte-Julie. Donc si tu as besoin d'un nouveau char là, pour partir l'année, on fait tout ça, s'acheter un nouveau char en début d'année, à chaque année. Si tu cherches du Chevrolet Buick, pas à bonne marque, ça n'existe pas. Chevrolet Buick, Cadillac, GMC, va chez Deschamps Auto à Sainte-Julie, c'est la place. Mais la place où faut que t'ailles, vraiment, c'est le 4 février au terminal. Je fais un show spécial, je me mets réellement en danger. J'ai commencé à écrire le show le 5 janvier. Fait que ça va être que du stock écrit en un mois. Et il y aura rien que j'aurai cassé, rien que j'aurai rodé, aucune blague, rien déjà testé, c'est tout du nouveau. Je me mets à nu devant vous, voilà. Fait que c'est 15$ les billets, je mets pas ça cher parce que je sais pas ce que ça va donner. Fait que le lien en bio sur mon site internet. Là-dessus, je vous souhaite bon épisode. Bon show. Pour nous aider à juger ce show-là, on a tout le temps un ami qui vient nous voir. C'est un Chris de bon chum, un gars que j'adore. Un tonnerre d'applaudissements pour Chris Dupéré! Yeah. Chris Dupe! Hey, là, vous allez capoter. On a la même casquette. Yeah! C'est malade! Oui, c'est la pizzeria des voitures, Notre-Dame du Portage, la famille April. On les salue. Ouais. Ah, OK. Comment tu vas, le beau Chris? Ça va bien, toi? Très bien, quoi de neuf? Moi, pas grand-chose, mais moi, ça me fait encore capoter à tous les fois. Je t'avoue que t'habites à Mercier, tabarnak. Ah, tu vois que j'emménageais avec ma blonde, je suis Chris, rendu il a un fait du banlieusard. BMX sur tous les calices de trottoir à Montréal. Il habite à Mercier maintenant. C'est malade, ça. J'allais bien jusqu'à temps que t'en Mercier. parles. C'est quoi ça? Chris, C'est bien, quand même, c'est pas si pire. Non, mais ça te fait bien. T'es en amour. Chris, t'es beau quand t'es en amour. T'es bien fin. Mais là, on n'est pas là pour moi, là. T'as-tu un conseil à donner aux jeunes humoristes en arrière? Attends, continue de dire qu'il est beau. Ça J'haïs les gêne full. compliments, c'est pas bien. T'es beau, Charles. T'es beau. Ah non, mais c'est vrai, tu glows en Chris, là. Ouais, vraiment. Tu sais, il y a une journée, t'avais pédicure, escape game, un set service. C'était pour C'était pour Dward, hein? Je check, il fait-tu pas? Non, mais je suis sûr qu'on éteint les spots. Bon, les humoristes en arrière, moi, si j'avais un conseil à vous donner, t'as-tu un conseil à leur donner? Soyez beau comme Charles. Ouais. C'est sûr que si vous êtes laid, on apprécie moins, mais mettons, tu sais, allez aux toilettes, checkez une photo de Charles, puis essayez de vous arranger comme lui. Puis, dites-vous que c'est ça, c'est une relationship goal, c'est elle de Charles. Ouais. Non, mais pour vrai, les humoristes, il y a du fun, puis que ça marche en humour ou non, quand même, aller à la pizzeria des voitures à Notre-Dame. Mais ce qui est le fun avec Charles, c'est que non seulement il est beau, mais il est bon sur scène. Vous pouvez prendre exemple aussi sur Charles sur scène. Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Vous êtes prêts? Vous allez être un bon public? Anto, je te laisse présenter le premier humoriste. Faites un maximum de bruit pour Jason Accor! Hey, bonjour, comment allez-vous? Hey, bonne fête! C'est. Non, c'est Jason. Attends, j'ai une surprise pour toi. C'est Jason. Moi, ça fait pas longtemps que je fais de l'humour. Justement, parce que moi, je pratique souvent avec ma grand-mère, en fait. Donc, ma grand-mère, c'est pas toujours facile. C'est parce que justement, elle attend pas super bien. Tu sais, elle me demande souvent, Jason, peux-tu répéter tes blagues? Et moi, j'ai pas le choix de répéter. Un recul, s'il te plaît, ta marchette est sur mon pied. Donc, c'est comme pas le choix, ça fait super mal. Tu sais, c'est que genre. Ça fait plus mal à moi qu'à elle. Tu sais, j'étais 2 mois dans le plâtre. C'est quand. pas le fun. Après, ça fait pas. Non, ça fait pas le fun. Pour le vrai. En parlant de surprise, que moi, j'ai un premier spectacle que j'ai fait, j'ai été surpris.
Parce qu'en fait, pour un spectacle que j'ai fait, c'est qu'après mon spectacle au bar, l'open mic, il y avait un itinérant qui est venu me voir et m'a demandé de l'argent pour de la pizza. Et là, pour de vrai, j'étais surpris, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas acheté de pizza, donc je parlais de surprise. J'ai fait de la pizza, donc c'est comme... Donc, pour ça fait comme genre... en fait, ça fait genre 5 semaines que je fais le même numéro, et là, il est sec un peu. Si. Le reste, je le recherche, il s'appelle Kevin. Je sais pas, ça fait genre 5 semaines que je le cherche, je demande, genre Kevin. Ah, Kevin, c'est toi? Colin, t'es itinérant, tu t'es trop une blonde. Ah, enfin, le mec, ta vie va mieux maintenant. C'est quand. Je me sens moi. Là, je peux le garder, finalement. Non, c'est quoi? C'est regardez. Ah, ça va être bon. Ça, c'est finalement parce qu'en fait, c'est une pizza végé. Parce que justement, j'ai arrêté de manger du bacon. Je pense que j'ai trop mangé de viande, tu sais. Attends, j'arrive. Et là, j'ai mangé tellement de bacon que je pense que je vais être comme une intolérance au bonheur. Donc, j'ai commencé à manger végé. Je me suis dit, 2025, j'arrête d'être heureux, manger du légume. C'était Jason Accord! Allô? C'est Salut, Jason. Salut! Je sais comme pas quoi dire. Ça avait l'air comme improvisé. Un petit peu, j'avais des gags, mais j'ai comme improvisé un peu, ouais. Ah ouais, Ben, dis beaucoup, ça va t'aider, là. OK. J'ai beaucoup improvisé. T'as comme un comique naturel, tellement le fun, mais tellement pas contrôlé. Ouais, là. c'est que t'avais la fluidité, tu sais, d'un carrosse qui a des épiceries que la roue, tu sais, elle va pas bien, là, tu sais. C'était beau, mais c'était triste, tu sais. En tout cas. Non, mais pour vrai, tu m'as fait rire, en esti, les 2 fois que t'as décroché. Tout le monde a ri, puis c'était drôle, tu sais, quand tu nous as dit d'attendre, puis genre, le crowdwork avec le monsieur, l'itinérant, j'espère qu'il va bien, là. Mais, tu sais, c'était drôle, tu sais. Vraiment. Mais prochaine fois, quand t'écris des jokes, oublie pas les déterminants. Il manquait un mot sur 7, genre, dans tes phrases. Allez là-bas. Le jeu, il peut être important des fois. Mais c'était juste... ça rendait ça comique aussi. Je sais pas si c'est comme ça que tu parles. Garde ça, mais contrôle-le. T'es attachant, ouais. Ouais. Vrai, t'es vraiment attachant. Genre, moi, j'en aurais pris plus, mais plus structuré, surtout vu que t'as 3 minutes, tu sais. Okay. Là, ça fait combien de shows que tu fais, Jason? Ça fait 10 environ. On peut l'applaudir, Chris, du show. Ben, Puis, t'as un avantage pour vrai sur scène. Justement, t'es ultra sympathique, puis t'as tellement l'air... t'es pas menaçant là, du tout. Fait que je m'attendais, ça m'aurait vraiment fait rire, parce que ça sort de nulle part que ta grand-mère t'a pilé sur le pied. Puis je pense que tu pourrais te permettre d'aller fucking loin, de faire... Non, ça fait mal parce que ma grand-mère est vraiment très grosse, là. C'est vraiment une grosse madame. Puis tu pourrais... Genre, il y a plus de jokes de grosses qui se font, puis ça se fait plus, mais on dirait que tu pourrais aller fucking loin là-dedans. Puis on l'accepterait. t'es en train de dire, Oui. ça se fait plus, va faire ça. Oui! Mais il y a de quoi dans... C'est comme si ton personnage saurait pas que c'est wrong de dire ça. Puis je pense que ça pourrait fonctionner. Puis tu pourrais pousser loin. C'est parce qu'elle mangeait beaucoup de beurre. Elle mangeait beaucoup. Tu vois, il y a une personne qui rit, mais je suis sûr... Ça pourrait fonctionner. Puis moi, qui dit fait des jokes de grosses, c'est bizarre. Mais c'est vrai que t'es pas menaçant. C'est vrai que t'es comme... Tu sais, je pense que t'es peut-être la seule personne qui arrive avec un sac qu'on a laissé rentrer, tu sais. Tu comprends? On a fait, c'est Jason, c'est de la pizza. C'est pas une bombe. Mais, tu sais, admettons, mais ça m'a fait rire, tu sais, genre... Pour vrai, il y a de quoi? C'est juste, je pense qu'en 3 minutes, j'arriverai un petit peu plus de structure. OK. Mais tu m'as fait rire, là, t'es attachant, il y a de quoi, j'ai aimé ça. Là. OK. Plaisir, ça fait plaisir. Jason d'accord! Bravo, Jason. Ça fait plaisir. Et on continue ça avec LPA! LPA!
Moi, je viens faire des jokes de grosses. Puis moi, je peux les faire parce que je les fourre. Ceux qui les fourrent pas, faites-en pas. Ça m'appartient. Calice. J'avais des jokes prévus, mais fuck that. Non, en fait, la dernière fois que j'étais au Gong Show... j'étais tellement nerveux pendant un de mes jokes que j'ai oublié la deuxième moitié. Fait que je vais la finir. Moi, je suis un demi-immigrant. Je suis moitié brésilien, moitié québécois. Je suis né ici, j'ai grandi là-bas, je suis revenu. Et puis, il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi j'habite ici, pourquoi j'habite pas là-bas, il fait plus beau et tout ça. Ben, moi, c'est parce que j'aime ça me geler le cul. OK? J'aime tellement ça que je travaille à la SQDC maintenant. Non, mais en fait, tu sais, le Brésil, c'est un pays dangereux. OK? Moi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, avec toute ma carrure, moi, je me suis déjà fait voler sous menace d'armes à feu 2 fois dans la même semaine, dans la même rue. Ça t'est déjà arrivé, ça, man? Non? Viens me voir après le show, c'est bien le fun. Non, mais tu sais, en fait, la première fois, c'était fucked up, là, parce que, je sais pas, je vois beaucoup de monde ici à peu près dans mon range d'âge. Est-ce que vous en souvenez des MP3 qui avaient un petit cap que tu mettais dans l'ordi là, pour mettre les tunes dedans, là, ouais? Écoute, le gars, il a failli me tuer pour un MP3 rempli d'Evanescence et Linkin Park, tu sais? C'est-tu la pire manière d'acquérir une fucking playlist emo, tu sais? Puis la deuxième fois qu'ils m'ont volé, il m'a volé mon téléphone cellulaire. Écoute, c'était en 2006. C'était un Nokia 3310. Tu sais, les fucking briques, là. Maintenant, avec du recul, je m'en rends compte, j'aurais dû calisser ça sur la tête. Je me serais pas fait voler, puis j'aurais eu encore le crise de téléphone. Moi, je vais partager un peu ici avec vous autres. Je me suis fait laisser dernièrement. Et puis, elle a cassé avec moi. She dumped me. Et puis, en cassant avec moi, elle m'a dit, écoute, Lucas, autre que tout ce qu'on fait dans le lit, il n'y a rien qui va dans la relation. J'ai appris cette journée-là que j'ai pas la face d'un mari, j'ai la face d'une chaise à s'asseoir dessus. Ouais, hein? Merci. Ou peut-être un banc de parc, je sais pas. En parlant de s'asseoir sur ma face, en parlant de s'asseoir sur ma face, moi, j'haïs ça quand je suis en train de coucher avec une femme, puis j'y demande de s'asseoir sur ma face. Puis elle dit « Ah non, je suis trop pesante, je fais genre 160 livres. » Puis je suis comme « 160 livres? Bitch, ça, c'est une de mes jambes, câlisse. Tu penses que je suis pas capable de prendre un peu de pression, est-ce? Come on! Ah ouais? Puis, tu sais, on va se le dire, là, je le sais que tu fais, en fait, 190, là, c'est correct, là. C'est correct. Fait que tu t'en venais vraiment faire des jokes de grosses, là. J'y arrivais, câlisse. Ouais, toi, t'es menaçant, fais ce que tu veux. Tu pèses combien? Moins une demi-jambe. Oh, shit. Ouais. Mais pour vrai, tout marchait. Le pire, c'est que tu l'as tellement bien ramené. Le début, t'as full bien commencé ça. C'était fucking drôle, on comprenait parfaitement. Mais tu l'as un peu gâché avec le gag de la fin. Et je pense que, justement, non, mais c'était une bonne démonstration de où est-ce que il y a des jokes qu'on peut moins faire. Là, c'était comme juste facile. C'était pas... Ouais, ben, tu sais, l'ouverture, là, c'était pas ça, parce que vous y parlez sur le moment, puis là, j'étais dans le coin là-bas, puis j'ai fait... oui. C'est vrai que je fourre des grosses. Je pourrais faire ça. Pourquoi fourrer? Ouais, mais c'est... Pourquoi on parle de ça en 3 minutes 32? J'ai jamais entendu autant la phrase « s'asseoir sur ma face » en 3 minutes 32.
Mais j'ai aimé, t'es charismatique, t'es énigmatique surtout. Genre, t'as comme ton accent, il est beau, t'es charismatique sur scène. J'ai écrit. Je te sens stressé. On dirait de peur que ça soit sur ta face. Si c'est ça, j'ai un plan d'assurance pour toi. Non, mais c'est ça, tu sais, t'es intriguant. J'ai écrit, si le Dooley's était une personne, c'est toi. Tu comprends? Ouais. Damn! Fuck que c'est Prends pas vrai. les petites, juste les grosses. Ouais, moi, c'est les pleines. Bon. Fait que. 2 personnes qui jouent au pool. Nice. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé, c'est ça, il y avait beaucoup d'affaires de s'asseoir sur ma face, mais non, mais somme toute, je serais quand même intéressé à t'entendre, tu sais, un autre numéro, un autre angle, qui a pas de position assise, ni de face, ni de cul, tu sais, juste comme tu parles de ta vie. T'sais. Écoute, ça donne juste de même parce que ça, c'est une de mes jokes comme les plus sexuelles. Ouais. Généralement, je parle plus de ma vie et tout ça. Tu sais, Hey, quand je parlais du Brésil, puis genre. T'as quand même l'air d'un cochon. Là. On va se mentir, là. J'ai pas juste Il l'air. est pas me dire que c'était pas l'humour de Boucardiouf, mon chum, là. Tu comprends? En tout cas, bravo, t'étais bon, puis t'es dangereux. Merci. Ouais, puis t'as tellement commencé fort que j'avais peur. À un moment donné, ça s'éteignait un peu. Comme, tu sais, de faire la joke de me geler le cul, SQDC, comme ça passe dans le beurre après la joke de grosse en rentrant. Ouais. Mais t'as tellement rattrapé ça avec la joke de les MP3 de Linkin Park. Puis ouais. Fuck, que c'est drôle. Genre, Ouais. mais t'as été dans beaucoup de sujets en 3 minutes. Ouais. Tu sais, reste dans un sujet comme tu peux rester dans une relation. Tu sais, tu peux topper ça. Tu peux topper ça longtemps si t'es bon, là. Puis. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que t'es beau en ce moment. Bon, c'est elle! Mais c'est quoi ton nom complet? On peut-tu le savoir? Oui, c'est Lucas Philippe Alcantara. Mais moi, là, je trouve ce nom-là, il est magnifique. Prends ça au lieu d'avoir LPA. Ouais, ben à chaque fois, si même la dernière fois qu'on était à Trois-Rivières, tout le monde a de la misère à dire mon nom au complet. On Surtout l'a mon mal nom. dit? Oui, c'était toi en plus. Mais c'est correct, je t'aime pareil. Je t'aime pareil, c'est chill. It's all good. C'est quoi que j'ai dit? Lucas Philippe Kitara. Puis là, je suis comme, yup, fuck it. Premièrement, il a dit Louis-Philippe Katana. Ouais, c'était. Écoute, ça fait. Tu sais, j'ai grandi au Brésil. Ma première langue, c'est le portugais. C'est pour ça que j'ai l'accent. Puis j'ai fini mon école secondaire ici. Et puis la joke que le monde avait, c'était Katana ou Alcatraz. Tu sais, fait que c'est bien. Au moins, t'as fini t'as ton diplôme. Ouais, Passer à ça d'être médecin, Écoute, man, Louis-Philippe Katana. Puis j'ai essayé d'aller au cégep, mais j'ai coulé français 101 genre 4 fois. Fait que, Ah non, j'avais deviné. c'est pour ça que je travaille à la SQDC. Si tu l'avais passé, t'aurais eu des synonymes pour fourrer, là. Écoute, les premiers mots en vrai québécois que j'ai appris, c'est calice puis tabarnak. Fait que that's it. Ben, ils vont bien, ces mots-là. C'était... Ouais, j'allais dire, je vais te laisser le déprésenter pour te rattraper. Vas-y, Anto. C'était Louis-Philippe Alcantara! C'est ça? C'est ça? Et on continue ça avec Dan Pierce! Dan Pierce! Bonsoir, gang show, vous allez bien? Oui! Parlez-moi de ça. Moi, ça va mal. Ça va mal, je suis en train de vieillir, puis j'aime pas ça. C'est ma fête récemment, j'ai eu 42 ans. Le double de notre fêté ce soir. Très encourageant, merci. Je trouve, là, je vais te prévenir de toutes les choses qui s'en viennent dans ta vie. Oui, j'ai remarqué, la plus grosse chose que j'ai remarqué, c'est que je suis constamment fâché.
Je suis enragé facilement. Écoutez, je donne un exemple. Gang Show, je suis pas raciste, mais... Qu'est-ce qui se passe avec les Européens? Non, sérieux, puis pas juste les Français sur le plateau qui sont en train de détruire notre communauté. Même nous autres, là, les Québécois qui sont ici depuis 1500, whatever... On est poche. On est plate. Puis parce que on est poche parce qu'on gâte. On gâche tout ce qu'on a volé. On gaspille. Non, sérieux, pensez-y. On a conquis la planète pour des épices qu'on n'utilise jamais. J'ai honte. Toutes ces terres volées, puis on peut même pas assaisonner notre poulet comme il faut. Je suis fâché facilement. L'autre chose qui m'énerve, c'est mon psychothérapeute. Mon psychologue, j'haïs ça. C'est épouvantable parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit comme ça. Parler avec un psychologue. Moi, je pensais que je m'en allais là pour apprendre comment blâmer les autres. Non? C'était pas ça du tout. J'ai expliqué, je suis déprimé. Il dit non, t'es pas déprimé, t'es hyperactif, tu peux pas te concentrer. Puis pour régler ça, chaque matin, tu vas te lever. Tu vas respirer par le nez, puis tu vas prendre du speed. J'en revenais pas. Puis ça a fonctionné. C'est merveilleux. Jamais j'aurais deviné que la solution à tous mes problèmes, c'était du meth médicinal. Écœurant. J'adore ça. Là, j'ai découvert que j'ai plein de talents que je savais pas que j'avais. Je peux maintenant compléter des tâches compliquées. L'autre jour, j'ai terminé Netflix. Il y avait un petit message. « Dude, es-tu correct? » « Oui, merci, au revoir. » Dan Pierce! Good job! Dan, t'as plein de qualités, mais il y a deux choses que t'es pas. C'est t'as pas l'air d'un gars fâché et d'un gars sur le speed. Les deux, là. Le cannabis qui règle tout. OK. Alors que comme je suis fâché, mais je souris trop. Mais c'est parfait. Okay. C'est ça qui rend ça exceptionnel. Là. C'est ça qui rend drôle. Non. Non, mais ton delivery, vraiment, c'est tellement amélioré. Je me rappelle la première fois, c'était... Il y a de quoi d'awkward un peu dans ton delivery qui est le fun, mais c'était des longues pauses. Puis là, t'as trouvé le bon rythme, je trouve, qui fonctionne bien. Là, on n'est pas en attente, on est juste dans le plaisir avec toi. Ça fonctionne au bout. Je te dirais... J'étais juste déçu du gag de terminer Netflix. C'est de quoi qui fonctionne, mais c'est de quoi j'ai entendu déjà beaucoup souvent. Finir la porn, finir Netflix, finir Internet. C'est pas un gag volé, c'est comme un gag un peu... Dans l'air. Dans l'air du temps, comme c'est la version Wish. Ça tombe un peu dans ces eaux-là. T'as trouvé quelque chose d'autre. Exact. Ouais. Mais parce que t'as le talent d'écriture. Ouais, vraiment. La joke des pistes, c'est super drôle de conquérir l'Amérique, c'est de la planète, c'est écœurant. Ton casting est vraiment comme... C'est vrai ce que Charles disait, comme, je te vois, je sais pas, t'as le casting d'un gars d'une pub de dépression, mais qui est comme au milieu de la réussite. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? OK. Tu viens de décrire ma vie, super. Mais genre, Chris, j'ai le flair. Mais, tu sais, genre, admettons, parce que t'es pas à terre, tu sais, on te voit sourire, mais t'as vraiment un casting, genre, laid back, que moi, je trouve que le mélange est vraiment intéressant. Nice. Puis, genre, travaille là-dessus, parce que Chris, que tu m'as fait rire. Là, Oui, tu ressembles un peu à Tom Segura quand il était bon. Genre. c'est vrai. Avant qu'il se la pète, là. Fait que, bravo. Non, mais t'avais c'est drôle, j'aurais pris non 3 minutes. Bravo. Cool, merci Là, beaucoup. qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai que t'as l'air vraiment comme un peu... J'ai l'impression que t'es tellement gentil que si on te rentre dedans en char, tu t'excuses. Je suis Canadien, ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Là? Tu fais le gars show de temps en temps, mais tu joues-tu un peu ailleurs? T'as-tu Oui. des projets à plugger, des affaires? Oui, j'anime une soirée les derniers dimanches chaque mois à Coop BMP, The Dope Show. Suivez-moi, puis ça va être super le fun. That's it. C'était Dan Pierce! Et Peux-tu avoir une pin? Ouais, on est en manque de pins, mais juste souligner, Dan Pierce et c'est Luca Philippe Alcantara. c'est trompé! Ouais, j'ai dit Louis-Philippe parce que lui, il a dit Louis-Philippe puis ça m'a bugué. Mais les deux, ils ont mérité des pins parce qu'ils ont réussi 3 fois le gang show! Mais on en commande des nouvelles, vous allez en avoir prochaine fois. Ils sont dans mon sac. Ah, pour vrai? Là, j'ai oublié de les sortir. Ouais, je sais. Les pitchs à tout le monde. Ben non, ça se mérite une pin. C'est sa vous les fête. donne Un après prestige. le show. Ouais, on C'est les sa donne fête, après. Calis. Ça peut bien avoir une pin, Esti? Non. T'es parti de où? Avec un bandeau tout le long. Ah ouais. Puis c'était elle qui conduisait, là. Ouais. 2 chiens Mira dehors, là. Bon, on continue ce show-là. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gabriel Bourque! Yes. All right, salut Gang Show, ça va bien? Bon, là, je vous gage que vous devez penser que moi, je suis un genre de nerd qui va au gym, qui collectionne les cartes Pokémon, puis qui chante de l'opéra. Ouais, ben, j'ai pas seulement le budget pour collectionner les cartes Pokémon. Mais par exemple... Ben justement, qu'est-ce qui est bien fun avec l'opéra, c'est que tu peux chanter n'importe quoi puis le monde t'applaudisse quand même après. Puis je vous le dis, là, quand tu chantes de l'opéra, c'est pas rare. Tu oublies ton texte puis dire n'importe quoi, ça passe crème sauce. Je vous le dis, là. Crème sauce. Je vous le dis, là, tu peux commencer à chanter littéralement n'importe quoi. Je t'appellerai dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Là, il y en a peut-être qui se disent ben voyons, Gab, c'est pas au Gang Show qu'il fallait que tu t'inscrives, c'est ta voix. Mais je veux dire, j'y ai pensé, mais j'étais pas mal plus sécure de venir ici. Tu sais, ici, je suis monté sur le stage, j'avais même pas commencé, puis tous les jeux, j'étais déjà retourné. Puis tu sais, moi, l'opéra, personnellement, là, j'aime vraiment ça, là. J'aime même presque autant ça que les jeux vidéo. Puis quand tu y penses, ça fait bien du sens, parce que l'opéra puis Mario Bros, c'est quand même une calisse d'affaires. Ben oui, je veux dire, dans 2 cas, ça parle d'un Italien qui chiale parce qu'il est en peine d'amour. Quand même pas assez absurde, pareil, de penser que moi, quand je m'en vais au gym pour faire mon cardio, je le fais en écoutant des chanteurs qui sont essoufflés juste à l'idée de se lever. Ah ouais, puis moi, quand je rentre dans le gym, là, c'est pas Espresso de Sabrina Carpenter que j'écoute, là. Non, il y a pas de « Ah oui, nangana, nangana, ah, nangana, Nintendo ». Pas mal le seul bout de la chanson que j'ai retenu, je vais vous dire, là. Moi, c'est rien d'autre que des affaires qui sonnent comme « Funicola, funicola ». Parce que entre toi et moi, moi te le dire... Respire, jeune homme, respire. J'ai pas mon RCR encore. Parce que entre toi et moi, je vais te le dire, quoi de plus stressant que de te faire crier après pour te motiver à aller un petit peu plus vite sur le tapis roulant? C'était Ah Gabriel ouais! Ah, Gab. Salut! Je pensais jamais dire cette phrase-là dans ma vie, mais le bon bout de ton numéro, c'est l'opéra. Ah là là! Je me suis pas inscrit à la bonne place. Non, crème C'est sauce, passé. c'était bon en temps. Crème sauce, ça nous a fait rire. Ça sort d'où, cette expression-là? Tu l'as écrit ou ça vient de you, ce que tu as ton accent? Ça vient de mon enfance, quelque part. On pourrait parler avec le psychologue de Dan, peut-être. Il faudrait que j'aille creuser où ça vient, mais je pourrais pas dire non. Puis tu viens de où? Je viens de Victo, mais j'étudie à Sherbrooke. Ah, bon. Ouais, c'est ça. Comme sauce. Mais, Comme sauce. Ça va.
Mais pour vrai, je trouve ça cool. T'as pris les conseils. On t'avait vu à Trois-Rivières. T'as Yes. pris les conseils, puis Ouais. il y a déjà, je trouve, une amélioration dans le delivery. OK. Il y a quelque chose, mais c'est encore un peu trop placé. T'sais, on voyait tes yeux chercher ton texte OK. entre tes jokes. Là. OK. Vraiment, ça se voyait Ça se voyait. que tu cherchais. Là. OK. Mais c'était vraiment impressionnant. C'est la première fois que je vois de l'opéra de côté. T'as le gorgoton qui se fait aller. C'était écœurant, pour vrai. C'est malade. C'est malade. Ça fait crème sauce en hostie. Ah ouais. La prochaine fois, je vais faire 3 minutes juste en italien. Ça va être crème sauce. Ah oui. Ah, mais ça, Mais je te dirais, tu sais, t'as cette force-là d'avoir l'opéra, mais utilise-la pas juste pour faire de l'opéra. Là, la première fois, c'est surprenant, on rit, c'est drôle. Ouais. Mais après ça, si tu fais une toune, faut que tu écrives des paroles drôles, faut que tu changes des paroles d'une toune. Tu fais juste la toune telle quelle. Après la surprise, on n'est plus étonné. J'entends ce que tu me dis. Parfait. C'est. T'as dit Ainsi, que je t'as l'air ferai. nerd, mais t'as aussi l'air d'un méchant des années 90. C'est. En fait, tu sais, dans Space Jam, quand que les extraterrestres ils enlèvent le pouvoir à... Oui! Ça, à Martin Lauzon. Oui! Méchant bon. Mais non, mais c'était beau, là, l'opéra. Tu sais, cette phrase-là, ce que tu as dit, c'était. Tu sais, il y a trop d'opéra, ou genre, il y a trop. C'est malade, genre, c'est la première fois que j'entends cette phrase-là, tu sais, d'utiliser l'opéra pour un autre. Chris, juste cette phrase-là est malade, là. Moi, ça fait 9 ans que je fais de l'humour, personne ne me dit il y a trop d'opéra, Christophe. Tu sais, c'est magnifique, là. Mais tu sais, c'est vraiment une force que tu as, là. Tu pourrais chanter des jokes, tu sais, des tunes Mais humoristiques. surtout, c'est que t'avais tellement la prémisse de... Ben oui. Tu peux dire n'importe quoi quand tu chantes. Fait que, tu sais, Ouais, chante-moi ouais. n'importe quoi, puis que ça sonne bien, puis on va être impressionné et on va trouver ça drôle. Je comprends. Là, j'ai été avec l'actualité avec Eric. Son documentaire, c'est pour ça que je me suis mis à faire une toune. Mais t'aurais dû faire une joke sur le documentaire, là. Ouais. T'as juste nommé chanter une de ses tunes. Ouais. J'aurions pu. Ben. Tu viens pas de Victo, tu viens des années 50, là. Pour vrai. Anthony, je suis ton père. Puis l'outfit, c'est-tu juste pour la joke de Jim du début? Ouais, c'est pour faire le clash avec l'opéra que normalement, c'est pas. Oh, je me suis festonné. Non. Ouais, juste pour faire le clash entre les deux, que d'habitude, l'opéra, c'est des Italiens qui Ouais. mangent du pain. Ben, moi, je ferais quasiment le contraire. Arrive avec le suit, là. Ça va te donner une Ok. prestance, parce que là, t'as un peu l'air d'un pompiste... Entre Sherbrooke, Victo. Ouais. Je l'ai croisé tantôt, elle, j'ai pas donné de gaz, je me suis dit, ça se rendra jamais. Mais je salue ton courage pour ton outfit. Bravo, Gabriel. C'est Guido, merci. Mais good job! C'est Gabriel Bourque! Et on continue ça avec Vincent Poulain! Vincent Poulain! Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes en forme? Oui! Yes, good, ça. Je veux savoir par applaudissement, qui ici ce soir a en ce moment sa job de rêve? Tabarnak! OK, par applaudissement, qui a une job de marde? All right! Hey, pour une fois, c'est pas moi qui est seul, là, si. Ah non, mais moi, je travaille pour mon père, c'est une compagnie de métal. En finissant le secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. Fait que, tu sais, j'étais allé travailler là comme une année sabbatique. Tu sais, le temps de penser à mon avenir, là. Cette année, ça fait 20 ans que je suis en sabbatique. Non, mais puis travailler pour mon père aussi, ça fait de moi le fils du boss, hein. Puis là, j'ai remarqué que tous les nouveaux qui rentrent à la job veulent devenir mon ami. Il y en a un, OK, il rentre, première journée, on fait une présentation, il me serre pas à la main, il me regarde même pas, full attitude, là. Dans la journée, il apprend que je suis le fils du boss, puis le lendemain, il veut me faire un fist bump. Fuck you, man! Fuck you, man! Puis comme c'est une grosse compagnie aussi, ça fait de moi un gosse de riche. Puis là, pourquoi je me suis lancé en humour, c'est parce que j'ai pas envie d'être riche, moi. J'aime ça être payé en bière et en contribution volontaire, moi.
Non, tu sais, financièrement, je peux me le permettre parce que même si je voudrais, je pourrais pas être pauvre, moi, dans la vie, tu sais. À 36 ans, j'ai pas de paiement de char, mon forfait de cellulaire, aux frais de la compagnie, ma maison est toute clairée, hypothèque, toute payée depuis 1 an grâce à son héritage! Hey, faites-vous-en pas, il est pas mort. Non, c'est parce que mon père a récemment décidé qu'il voulait donner son héritage de son vivant à moi et mon frère. Puis pour vrai, je suis super reconnaissant qu'il fasse ça. Sauf quand il me dit, au moins comme ça, vous n'aurez pas à avoir hâte que je crève. Parce que là, il est sérieux quand il le dit. Là. Puis là, il continue avec moi aussi, je fais de l'humour. Ouais. Soit c'est de l'humour, soit il pense que j'ai hâte. C'est un des deux. Non, mais. Non, mais tu sais, mon père, ça a toujours été quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main, il est toujours prêt à donner à des organismes, à son entourage, à mes ex-belles-mères. Ah, fuck! Vincent Poulain! Yes. Attends, ton père vient de me faire un virement, t'es dégogné. Ah, parfait! Après, sur des jokes sur Éric Lapointe, on a petit cuir en personne. C'est malade. Vince, c'était pas ton meilleur. Non, c'est un numéro qui est en construction. Oui, Ouais. parfait. Ouais, c'est ça. Ça donne ça. Il manquait les fondations, je te dirais. Ouais, là. c'est ça. Tommy est plein, tu le sors, puis ça décalisse. Non, mais il y avait des bonnes pistes. Il y a des bonnes idées de j'ai pas le goût d'être riche. C'est riche comme prémisse, pour vrai. Il y a de quoi à pousser là-dedans plus. Il y a comme des petites perles d'écriture, mais sur du pas fini. Là. Je sais, ben c'est ça. C'est parce que les gags qui viennent plus tard sont meilleurs que ceux avant. Mais je les ai travaillés souvent. Puis à date, c'est la meilleure version. Fait que. Ah, bon. C'est ça. Ben- C'est un numéro qui est dur à. Ouais, Ben- Dès le début, je me faisais regarder un peu bizarre, là, que j'étais comme, hey, Asti, le gars. Ah, mais je te regarde. Non, c'est pas ça que je te dis. Moi, je te dis, ben, coupe, tu sais, rends-toi plus vite au meilleur joke. Tu sais. Ouais. C'est ça que tu me dis, mettons, là. Ouais. Tu sais, c'est comme. C'est sûr, il y a peut-être des informations de trop. Tu sais, quand t'as fait le pedigree, je comprends ce que tu veux dire, c'est que ton père est bien nanti, toi, t'as irrité. Je pense qu'il y a une meilleure façon que tout dire ce que t'as clairé dans la dernière année, tu sais. Ouais. Ça a fait mal à tout le monde ici. Ouais. un Ouais, peu. ben, c'était un peu le but, mais ouais, c'est ça, tu sais. Faut jamais dire ça au rire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, admettons, si Pierre McSween avait été là, il aurait capoté. Tu sais. Il aurait sûrement trouvé une façon de dire que t'es pas assez endetté parce que c'est bon de s'endetter pour le crédit, mais ça, c'est une autre affaire. Mais ça reste que, tu sais, je pense qu'il y a de quoi à dire, mais va plus vite à ce qui est drôle, tu sais. Ouais. Mais je pense une chose. Je pense que t'as raté une information à un moment donné. T'as comme lancé ton punch, t'as pas eu tant de réaction, puis je pense qu'il te manquait une ou deux phrases avant. J'ai déjà coupé des bouts dans ce number-là, mais des fois, il repasse dans ma tête comme, hey! Et puis, je suis comme, non, Ah, t'es c'est plus ça. là, toi. Là. Puis je me rappelle plus c'était quoi la blague, mais environ après une minute, là, tu réécouteras quand ça sortira. Ouais. Mais il y a c'est ça. Je pense. Ouais, ça se pourrait que des fois, il y a des sparks là, Des qui petits arrivent. glitches, puis, Ouais, c'est ça, tu sais. Ça... Mais je pense que ça serait intéressant de savoir la relation de gens qui travaillent dans le métal. J'ai jamais entendu ça de ma crise de vie. Je sais que ça existe, le métal. Ben, ça, c'est un peu en construction, ça aussi, parce que je l'ai vu de tout et ça. Moi, j'ai été chef d'équipe, justement, là, OK. dans cette compagnie-là, puis des gars d'agence. Il y a des marteaux puis des cigerets. Ouais, c'est ça. Ouais, Non, ça dégénère aux monsters, bien correct. Tu sais. Tant que le monde rise. Hein? Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'es drôle, tu l'as, là, tu sais. c'est- Ah, je t'ai déjà vu tout péter sur scène, juste à soir, on disait que c'était pas ta shot, mais je trouve qu'il y a tellement quelque chose d'intéressant dans. T'as plus de but dans la vie, toi, là, dans le fond, là? Ta maison est payée, ton salaire est payé. Honnêtement, ben c'est ça, c'est l'humour. Fait que c'est un passe-temps, mais tu sais, comme je dis, c'est une carrière, mais une carrière incertaine. Mais tu sais, c'est quelque chose que je peux justement, tu sais, envisager à long terme. Mais Fait que, qu'est-ce que tu fais que t'es payes? je fais que mes payes, mais je les économise. Ouais, Applaudis pas ça gosse. Hey, on est tous cassés, on n'aura jamais accès à la propriété. Ouais,
t'es tellement énigmatique, là. Genre, Pierre Maxwell ferait comme, c'est pas Il y a vrai. de quoi de faux là-dedans. Ouais, Non, mais tu sais, genre, tu sais, t'as de l'air d'un gars, tu sais, t'as pas de l'air d'un gars qui l'économise quand même, tu sais. puis- Ouais, OK, ouais. C'est du stainless. Ah, je suis comme- le truc que l'a fait, c'est le cadeau que t'as donné à ton père. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on dirait que t'es le genre de gars qui va au Monster Truck souvent, mais tu sais, si tu me dis que tu restes chez vous, c'est hot, là. Tu sais, c'est ça, on dirait que cette dualité-là, on dirait pas que tu gardes ton argent. Parle-nous de ça. C'est ça, j'amène le number aussi à dire. Mais Chris, amène-les j'ai pas plus de vite, mentalité hostie, de là. riche, pis tout, puis... Je comprends. Ben, good job. Il y a toujours amélioration quand même que je vois. Non, même si... c'est bon, tu sais, de couper justement là, Ouais. le gras qui fait chier tout le monde, là. Ça n'a pas fait chier personne, là. Non, non, personne sort de là en tabarnak. Ben, Ouais. peut-être Non, toi, c'est ça. mais nous, non, là. Ça On va va. juste me faire voler dans la ruelle, là. C'est quoi ta voiture? T'as-tu une berline ou t'as une affaire c'est ouais. faut que tu montes avec une échelle? Non, moi, c'est la Subaru, mais un peu tout décollissé, mais c'est ça. Ah, je m'en c'est que calisse. c'est malade, man. J'aurais pensé que t'as un truck qui passe par-dessus les lumières. Tu sais, Ah, genre, ben non. Mesdames, messieurs, c'était Vincent Poulain! Comme tout le monde, une petite pause de l'épisode pour vous dire qu'on recommence les tournages du Gang Show le 25 janvier. On fait ça au bordel. C'est sûr qu'il reste encore les 2 dernières dates de la tournée, le 24 avril à Albert-Rousseau et au mois de mai au Saint-Denis. Puis aussi, je suis à l'École nationale de l'humour en ce moment parce que les admissions sont encore ouvertes jusqu'au 1er février. Programme humoriste, programme auteur, si ça vous tente, enh.qc.ca. Je vous laisse retourner à On l'épisode. continue ça avec Edison Mike Dufort. Edison Mike Dufort. Hey. Ça va tout le monde? Nice, belle énergie. Moi, je me suis coupé les cheveux en fin de semaine. C'est vexant. Non, je me suis coupé les cheveux en fin de semaine, puis je me suis regardé dans le miroir, puis j'étais comme... Yo, j'ai l'air d'un vilain garçon, moi. Shit, dans le fond, c'est moi qui aurais dû mettre comme Lex Luthor dans Superman, man. Non, ben... Tu sais, j'ai pas l'air d'un gars qui a une entreprise de crime, là. J'ai plus l'air de... On est un nightclub. Tu sais, puis je me bats pas contre Superman, moi, je me bats contre Captain Québec. Moi, c'est pas de la kryptonite que j'ai dans les poches, ben c'est du crack. En peau de la foi! Je te dis. Là, j'ai quand même reçu comme beaucoup de compliments. Tu sais, moi, ma blonde elle m'a regardé comment j'aime ta nouvelle coupe et dit t'as une tête bien ronde. Puis ça, je savais pas comment le prendre. Puis elle a continué. Je suis comme, t'as l'air de milk dot. Puis je suis comme, OK, ça suffit les compliments, là, c'est sûr. Non. Bon, assis sur ma tête. Là, on va parler de mes lunettes. Vous avez sûrement remarqué, j'ai les lunettes fucking épaisses, genre, sont épais de même. J'ai un cas de myopie extrême. J'ai les yeux fucking pétés, man. J'ai genre du... Mes lunettes, c'est du -7, OK? Puis ça, ça fait mal, là, tu sais. Mais je suis pas si pire que ça, tu sais. Parce qu'il y a du monde qui sont du -15, puis après, -15, ça, c'est la NASA qui fait tes lunettes, là. C'est plus des lunettes, là. C'est rendu des télescopes, là, tu sais. Non, je te dis... Mais c'est... Yo, je dis pas ça pour me vanter, parce que, yo, mes lunettes... Non, je vous dis... Parce que moi, mes lunettes, ils coûtent 700 $, man. Juste les verres. Yeah! Tu sais qu'est-ce que je peux faire avec 700 $? Je peux aller faire l'épicerie au IGA, man. Tu sais? Non, je te dis, je peux aller là-bas, je peux me prendre 3 sacs de cerises, et puis that's it! Non, c'est fucked up, man, c'est fucked up. Sinon, je suis quand même content que l'été c'est fini. Je sais pas pour vous autres. Parce que, yo, man, cet été, les guêpes à Montréal, bro. Yo, c'était violent, man. Ces gars-là, c'était des terroristes. Yo, c'est la mafia puis les gangs de rue, là, fuck ça. Là, les guêpes à Montréal, la gang la plus violente au monde, je te dis, man. Yo, eux autres, ils étaient tellement violents puis territorial. Partout où t'étais à Montréal, pour eux autres, t'étais dans le mauvais hood, man. Yo, t'as un petit couple qui mange sur le banc, là, sur une terrasse, puis ils sont comme... Yo, t'es pas de ce quartier-là, toi, hein? Tu viens d'où? Non, lève-toi pas, je t'ai déjà spoté. Yo, tu vas où? Bip! Vous auriez dû voir ça tantôt, je
Je pratique ça pendant 2 heures, j'avais la faim. Oh, nice! C'est réussi! Edison Mike Dufort! Merci tout le monde, merci. Public de fou, guys, public de fou. Good job! Good job, pour vrai. C'est malade, tu regarderas, OK, la captation. Ton attitude sur scène a complètement changé après ton gag DGA. T'as fait... Ah oui, non, j'ai le droit d'être là. Si, sur scène, à partir de ce moment-là, faut que tu réussisses à tomber dans cette énergie-là plus rapidement. Elle fun, ton énergie, t'es déjà plus à l'aise qu'avant, là, sur scène. Mais, man, il te faut d'autres killers comme ça plus rapidement. Ouais, je les ai perdus à Superman, je l'ai senti, là. Ça passait pas du tout, là. J'ai su l'air d'un vilain, non? Peut-être? Non, un propriétaire de club. Non, c'est ça. Thanks. Non. J'essaie de pas regarder ce gars-là parce qu'on se ressemble un peu, là, mais c'est... Mais t'as vraiment l'air d'un animateur parascolaire, mettons. Genre que... Non, mais genre, tu sais, à mon école, tu serais vraiment genre hostie et hot, lui. Genre, on va aller voir, on va aller chiller avec Eddie. T'as zéro de l'air d'un gars qui a une petite grenouille, mettons. OK. T'sais. Ouais, exact. Ouais, technicien à loisir, exact. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des techniciens à loisir, des épiceries à 700$, ça se peut pas, tu sais. Tu connais? J'ai des amis que je leur donne beaucoup de billets. Mais bravo, man, t'étais fucking drôle. Oui, je te dirais rapidement avant de. Charles, le gag des lunettes, au lieu de parler des autres, il y en a qui sont à moins 15, la NASA, emmène-le sur toi. Tout de suite, ouais. Tout de suite, Okay. fais juste, j'étais à moins 7. Man, bientôt, faut que j'appelle la NASA pour mes lunettes. On s'en fout. Non, mais c'est le même gag, mais de l'emmener sur toi tout de suite, ça rend ça. C'est plus rapide, puis on va plus embarquer dans le délire que pourquoi tu me parles d'eux si. À moins que c'est un angle que t'emmènes, que je suis moins pire qu'eux, puis c'est ça ton numéro. Mais sinon, emmène-le sur toi. Cool. Puis aussi, t'as parlé de ta coupe de cheveux comme si c'était phénoménal. C'est un Non, rasoir, là. Mais au début, je pensais amener une tuque puis comme l'enlever, faire un reveal, mais j'étais comme, non, c'est corny, cette Mais affaire-là. tu t'es juste rasé les cheveux, Ouais, je me suis là. rasé les cheveux. C'est pas une coupe de cheveux, là, vraiment. Là. Comme, mettons, Jay du Temple, quand il s'est rasé, on savait c'était qui Jay du Temple. T'sais, il était reconnu pour ses longs cheveux, toi. Ça fait 5 fois que tu fais le gang show, puis je suis jamais sûr par nom c'est qui. Ouais, aussi Mais tu sais, moi, juste Edison, Mike Dufort, je pensais que t'étais un Joe. Oh! Fait que tu sais, il n'y a pas grand monde. Tabarnak! Il n'y a pas grand monde. Tu sais, je pensais que c'était 2 personnes. J'avais fait un Joe, mais Chris, tu sais. Puis aussi, t'as dit, pas pour me vanter, mais moi, je suis moins 7, c'est drôle en tabarnak. Ouais, je savais pas comment l'amener. Mais comme tu disais, c'est pas phénoménal que je me suis coupé les cheveux, mais je me rappelais, à chaque fois que je suis venu, j'avais un esti de do-rag. Fait que. Ah! Ça. Ça, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais plié une feuille en deux puis t'as présenté un concours d'origami. Wow, Charles! Ouais, bravo, tu t'es coupé les cheveux, là. Ce gars-là, il est en amour, hein? Il est beau! Mais c'est le fun de te voir t'améliorer vraiment de C'est très fois en bon. fois. Là. Good job. Vraiment T'es good full job. sympathique sur scène. On t'aime. Mais ça, man, j'aurais pris 3 autres minutes, puis bravo. Pardon. Je me suis plugué quelque chose. Ben oui, vas-y. Juste de même, je prends une chance, il y a des humoristes qui veulent me donner un 8 à 10 minutes. Je suis là. Ah, si c'est bon, ben oui, man. Ben oui, plug-toi. C'est tout. C'est quoi ton courriel? Eddie, Non, mais ton Instagram, plug ton sur Instagram. Instagram, Eddie on the mic. Eddie on the T'es mic. capable de faire des 15, mettons, déjà? Je dirais jusqu'à 10 maintenant. Je suis plus confortable 10. C'est là, humble, ça, Man, il bravo, faut man. que tu te vantes puis que tu te dises 15. OK, je peux faire 35 minutes. Oh, là, tu parles! Let's go! Yeah! Non, je respecte ça pour vrai que tu y ailles 10. Ça te sert à rien d'aller faire un 15 et d'aller te C'est ça. planter si tu l'as pas le 5 de plus. C'est ça, ça peut être un accident. Ouais, de mais le char, temps là. que le show arrive, t'as le temps de l'écrire, le 5? Ben oui, c'est sûr. Tu penses qu'il n'y aura pas de booking tout de suite? Ben, moi, attends, l'épisode va sortir dans 3 mois. Ah. Le temps qu'on y écrive, on va avoir une date dans 2 mois. Dans 5 mois, il y a le temps d'écrire un 5 minutes de Ben oui, plus. come on, là, tu sais. Je vais t'écrire un roman, tout ça, là, c'est bon. Tu sais, un bon 5 minutes sur Superman. Ça se fait bien. Mais good job, Merci tout le monde. Mike Dufort! Et on continue ça avec Nicolas Courtney Grenon. Hello, ça va? Yeah! All right. Par applaudissement, y en a-tu qui vont chez le chiro?
Ouais. Moi aussi, j'y vais. Ça fait 3-4 mois à peu près que je vais une fois par mois. Fait que ça fait 3-4 fois que j'y vais. Ben oui. Puis c'est tellement pas comme sur Internet, là. Tu sais, sur Internet, c'est tellement plus violent, puis comme... Tu sais, la personne est comme paralysée puis compostable. Tout d'un coup, c'est comme... Ah ouais, c'est parti. Puis là, comme... J'y vais, là, depuis 3-4 fois, puis c'est tellement plus intime, profond puis érotique que ça, là. Non, mais pour ceux qui n'ont jamais été, c'est une salle vide qui a un bureau de chiro, qui a une grosse table en métal. C'est comme son sex swing. Il peut te manipuler de tout bord, tout côté, faire ce qu'il veut de toi. Puis si tu sais pas c'est quoi un sex swing, c'est comme une balançoire dans un parc, sauf que c'est en cuir. Puis si tu mets ton enfant là-dessus, c'est sûr que tu perds la garde. Là, il me dit... Sur le dos. Chris, il est impératif, monsieur posture. Fait que là, je m'exécute, me mets sur le dos. Puis lui, il s'agenouille à ma tête. Puis là, il m'excuse. Puis là, il commence à me masser le cou, là. Il me tient à la nuque, là. Puis là, et voilà. Puis il est hyperventile un peu, je sais pas ce qu'il... Vas-y. Laisse-aller. Vas-y, laisse-aller. Puis là, il tire ma tête, là. Salut, vas-y. Vas-y. Puis il se ferme les yeux, là. Puis là, moi, je suis couché sur le dos. Tabarnak! C'est moi qui se détend ou c'est lui? Salut! Vas-y, laisse-aller. Les gens sur le côté. Laisse-aller. Puis là... Mon donné, il me dit, colle tes dents. Colle tes dents? Oui, colle tes dents. Colle tes dents. Là, c'est là. Puis là, clac! Il m'a tiré à la tête, ça a craqué jusque dans le cul. Je sais que ça a été efficace parce qu'à cette heure, je chie comme un tube de pâte à dents. Pour forcer, je m'enroule sur moi-même. Puis ma femme dit que quand je pète, ça fait le mentoler. Fait que... Désolé. S'il y en a qui trouvent que c'est un joke basique, poche, ben oui, ça arrive. C'est pas grave. Il me dit prochaine manipulation. Parce que les chiros, ils font pas des traitements, ils font des manipulations. Ils me manipulent. Le manipulable. J'adore chacune d'elles. Parce que mon chiro, moi, j'ai des mains normales, OK? Mais lui, il a des estimes de mains, là. Des mains, là. Puis... C'est comme un oreiller l'été, tu le veux d'abord, tout le temps à bonne température. C'est parfait. Ah ouais. Vas-y. J'adore. Fait que là... Oh shit. C'est réussi! Ben, merci. Nicolas Courtney-Grenon! Je vais juste spécifier quelque chose. Nicolas travaille dans le Bordel 1 en ce moment, puis il a remplacé vu qu'il manquait quelqu'un. Fait que voilà vraiment 1 heure, je te vois comme « Yo, t'as 3 minutes, toi! » Puis... T'as des games, bravo, man! Merci. À 1 heure d'avis et tu travaillais, là, tu peux pas te préparer, tu peux pas aller sortir, puis... fait que good job, vraiment. Bravo. Parce que j'étais capable, sachant ça, j'étais capable d'enlever le stress un peu de ton numéro. J'étais comme, Chris, ça marche au bout, là. Puis même là, ça a bien été. Man, c'est cool que t'assumes ton acteur de longtemps. Puis c'est payant. Non, mais c'est que c'est une ligne, fine ligne, là, où est-ce que ça pourrait être vraiment fucking awkward, ce genre d'acteur-là, mais tu l'assumes, puis tu le fais bien. Fait que, ça a déjà été awkward ailleurs. Sûrement. Les premières fois, ça a été awkward ailleurs. Mais un autre 10 secondes, ça l'aurait été ici. T'as des estis de bonnes lignes, vraiment, là, des crises de belles observations, la main comme les oreillers en été. Chris, ouais. Ah, c'est vrai, non, c'était zéro. Non, je sais, mais tu l'as dit en mononcle du Péré. C'est vrai que quand on les tourne, c'est froid. J'ai comme le goût d'aller voir ton chiro, mais je sais pas s'il faut que j'y aille quand j'ai mal ou quand j'ai de la peine. Genre, c'est. Il a l'air réconfortant. Ouais, il est chaleureux quand j'y vais, ça, c'est sûr. Ouais, chaque fois, je me sens bien, là. Bon, mais Chris, hein? Ben ouais. Tu veux-tu plugger sa clinique?
T'as comme une voix Ah, plus je douce que sais ta pas. face. C'est Ah. déconcertant. Je suis désolé. C'est ma face. C'est Mathias. Hein, oui. Mais oui. Mais on dirait je que fais tu pourrais attention jouer- à ça. Là. Je fais attention. On dirait, genre, t'as vraiment la face qui pourrait jouer dans Sons of Anarchy, mais travailler pour SOS J'écoute. Tu Oui. comprends ce que je veux dire? C'est ça. Un patché qui a une bonne oreille. Ah, c'est la version scooter, le Son of Anarchy, là. Ben, appelez-moi si vous avez des problèmes, les boys. Là. Je suis là. Qu'est-ce que t'as l'air fin? Ça n'a pas de sens. Ouais. Oui. Comment? T'as l'air trop gentil. Ben, j'essaye, là. J'essaye, je fais de mon mieux, là. Ouais. Hey man, t'es Ben, j'étais généreux, je leur ai donné mon cul un peu à ces deux-là, je les voyais, là. Ah, pis À t'es 10 pas secondes mal de plus, à l'aise de vous fixer sortiez le gars votre- dans les yeux. Comment? Tu t'es excusé de fixer le gars dans les yeux. Madame, le gars, je m'en calisse. OK. Désolé. Je le domine, esti. Ben, je suis content de t'avoir poussé dans le cul à venir faire le show. Je sais pas combien de fois tu joues par semaine, mais joue plus, t'es bon. Ben, merci. Je suis pas encore à 30 fois, là. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé, mais je suis à peu près à peut-être 25-26, là. Ouais, on peut l'applaudir. Mais ouais, vraiment. Merci. C'était Nicolas Courtney! Ah ouais, retourne travailler! Retourne travailler! Payé en double, esti! Good job, pour vrai. Bravo. Vraiment. Et juste être sûr, Denis Lesample et Amélie Parent sont pas là? Non. Parfait, OK. Bon, ben on continue ça avec un habitué du Gang Show. Ah oui? Mesdames et messieurs, Oh faites boy. un maximum de bruit pour Donovan Lécuyer! Je suis l'avant-dernier du show, fait que watch out, j'avais jamais pensé au fait que j'aurais pu passer sur l'épisode qui était sur Pas de filles sur le pacing, mais en tout cas. Bon, c'est à soir, ça a l'air. L'expression ronger son frein, là, ça veut-tu dire trop peser ses breaks ou gruger son prépuce? En tout cas, je pensais à ça. Je pense souvent à ça. Ça fait comme des années, je pense périodiquement à ça, mettons, aux 2 semaines. Puis je ne sais pas pour esti de quelle raison, pourquoi. Mais maintenant, à chaque fois que vous allez l'entendre, puis Dieu sait qu'il y a juste des mondes comme Franco Nuovo qui disent ça. Je sais même pas, c'est un vrai humain, lui, hein? En tout cas, fait que, mec, vous entendiez ça, vous penserez à moi. Je savais pas que je m'emmenais ici à soir. Avoir su, j'aurais pas fait un 12 heures de chiffre de camionnage, mais pendant que j'ai su que je m'emmenais ici, je me suis dit, eh ben, sacrément, il m'a prendre ma douche parce que c'est une occasion spéciale. Puis moi, quand il y a des occasions spéciales, je prends ma douche. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ça serait weird que je fasse l'inverse, mettons. Puis là, la dernière fois que je suis venu ici, c'était en mi-septembre. Fait que j'étais dû comme calissement pour une douche, mettons. Fait que j'ai dit à ma blonde en rentrant, yo, je m'en vais dans la douche. Tu viens-tu dans la douche? Puis là, elle dit, ah, ben non. Fait que là, j'ai dit, OK, il m'a peut-être y aller plus tard. Puis elle était comme, hostie que t'es dépendant affectif. Puis, j'étais comme, moi? Non. Je fais full d'affaires par moi-même. OK, je suis full dépendant. J'ai full d'idées tout seul. OK. Fait que là, j'étais comme bougonneux. Là, ça m'a pogné. Fait que là, j'étais allé dans la douche comme un vrai homme, tu sais. Me laver tout seul comme un grand, quoi. Pour y prouver que je suis indépendant. Puis là, pendant que je me lavais, j'étais comme, fuck, j'ai juste des matching tattoos. Hey, non, mais ça sonne pathétique tout ça, mais rassurez-vous, tout ceci est une blague. Ma blonde, elle me parle pas raide, puis je me suis pas lavé aujourd'hui, fait que tout est good. Moi, hey, je veux pas me vanter, là, mais à 14 ans, j'ai fait une torsion testiculaire. Je vais l'expliquer, mettons, vite, physiquement, ce que c'est. C'est comme quand, parce qu'on a des couilles, ben, les hommes ont des couilles. Mettons, les personnes qui étaient sur le show ici à soir ont des couilles. En tout cas, sur vous, guys. Puis là, les couilles, des fois, ils tournent tout seuls, puis là, ça torsionne. Puis là, il fallait que j'aille à l'hôpital avec ça. Puis là, ils m'ont dit, il faut qu'on t'opère d'urgence. Moi, j'ai 14 ans. Fait que, tu sais, mettons, me mettre à nu devant des gens que je connais pas, bon, OK, on voit le genre. Fait que là, ils m'envoient d'une petite salle de côté, puis ils disent, il faut que tu mettes une jaquette spéciale pour l'opération. C'est pour préserver, tu sais, comme ton intimité. Fait que je mets ça vite, parce qu'il faut qu'ils m'opèrent là. Puis là, je me rends compte dans le miroir que j'ai comme un trou ici. Puis
Là, je me dis, mais tu sais, comme, c'est-tu pour pas montrer mes tits? Parce que c'est pas de ça que je suis gêné, tant, tu sais. Tu sais, puis là, en me couchant sur la table d'opération avec mon beau glory hole d'adolescent, on me met un masque, puis pendant que je m'endors, j'ai juste entendu « Salut, je suis une amie de ta mère! » Donovan Lécuyer! Hey, attendez, j'ai un commentaire pour Christophe Dupéré. Ouais, vas-y. OK, t'as fait comment on appelle ça, ce procédé-là? Un name drop de Doolies tantôt. Mais là, fais attention parce que le dernier sous-écoute qui est sorti, t'as fait un name drop de Doolies. Puis le dernier Deux Princes, t'as fait un name drop de Doolies. Tabarnak, man. Moi, je suis camionneur, hein. J'ai juste ça à faire t'écouter. Fait que watch out. C'est vrai? Oh ouais, bébé. Oui. Dans tout. Mais sérieux, je m'en souvenais plus. Mais dans tous les castings qu'on disait menaçant, t'es le plus menaçant, man. Ça dépend des soirs. Ah, mais Chris, c'est comme le commentaire qui me fait le plus peur de l'histoire du gang show. Ouais. Vous autres aussi, hein, je vous écoute partout. Hein. Watchez-vous tout, même Chuck. Hein, Chuck est même pas à l'abri. Mais mettons, moi puis Antoine, as-tu des phrases qu'on a répétées souvent? Quoi? On a-tu des mots ou des phrases qu'on a répétées souvent comme ça? Non, toi, c'est juste ton ton. OK. J'ai souvent le même ton? J'ai souvent le même ton. Wow. Fait que ça... Hey, OK, je m'excuse. C'était coquille, hein? C'est pas moi, d'habitude. Tu sais que je t'aime, Charles, en plus. Oui. Non, mais c'est... Moi, ça m'étonne que t'aies un permis, là. Genre... Hey, j'ai le full permis. Je peux chauffer un gros tracteur. Ah ouais? Ah. Chris, moi, j'aurais mis un 100$ sur une balloune, mais en même temps... Pour ça, il faut qu'il te pogne. Non, mais hey, c'est pas vrai. Ils peuvent pas détecter le moche d'un ballon, jamais. On dirait que je suis en psychose. Je sais pas c'est quoi. C'était... Tu réussis toujours à t'en sortir. Tu sais, t'as comme eu ta minute d'anecdote. Elle était longue, mais finalement, t'as eu deux punchs, mais ça a pris comme du temps. Mais c'est un peu ta force, là. Tu réussis à nous garder en haleine sur de quoi, des fois, tellement fucked up. On n'est pas en train de dire que ta force, c'est la laine. Là, c'est ce que j'allais dire. Fait que t'as cette force-là, mais faut que tu réussisses à plus puncher parce que t'es capable. Asti que t'es capable, mais des fois, tu pars trop dans des bulles. Ouais, j'ai fait genre 20% des punchs que j'ai écrits pour asseoir, puis je les ai tous écrits aujourd'hui. Mais pourquoi t'as fait 20%, mettons? Parce que... Tu vas pas me dire qu'à cause tu chauffes trop, Chris, c'est ta job. Non. Parce que à chaque fois que je monte ici, je panique. Puis dans le fond, avant de monter, tantôt, là, j'ai vraiment révisé comme ma liste de punch en boucle. Parce que je me suis dit, là, ça fait 2 fois que j'échoue de suite. Ce serait le fun, ça soit pas 3 fois de suite. Ouais. Parce que là, je me dis, y a-tu une pin du perdant? T'sais. Je veux pas le découvrir. Fait que là, au moins, j'ai brisé le curse. Mais ouais, bref, fait que là, j'ai vraiment révisé ma liste de punch, mais à chaque fois que je monte, je suis juste comme en adrénaline, fait que j'ai oublié tout, puis j'ai pas senti que t'étais nerveux. On aurait dit que c'était comme dans le personnage, un peu, tu sais, comme... Non, je suis tabarnak de nerfs. Ah ouais, moi, dans ma tête, t'as de l'air confiant, genre, mais tu sais, dans ma tête, t'as de l'air confiant, là, genre, fait que ça paraît pas, fait que tu le caches bien, puis bravo. Merci, monsieur l'agent. T'as-tu vraiment des matching tattoos plus qu'un? Non, ben, dans le fond, c'est parce que j'ai pas... J'ai eu peur un instant. On parle de tattoos, j'ai pas de sous-vêtements, fait que je vais pas les montrer à soir. Mais j'ai toute cette région-là remplie de tattoos qui sont pas nécessairement matching. Pas nécessairement. Mais t'as-tu plusieurs tattoos matchés? Ah oui, la majorité d'entre eux. La grande majorité d'entre eux. Mon Dieu, c'est l'affaire la plus triste que j'ai entendue. J'entends ce que vous dites. En même temps, fut une époque où, dans certaines cultures, on se tatouait toujours entre amis pour se remémorer des moments vécus, parce qu'un pénis n'est seulement réel que partagé, ou comme en anglais... Ben non, mais ça se dit mieux en anglais, c'est « Happiness is only real when shared ». Merci à ceux qui ont compris.
On dirait que dans genre 5 ans, il va y avoir un documentaire qui a été le leader d'une secte, c'ti. C'est genre, on est tous des camionneurs. Hey, non, C'est où non, votre mais- bureau chef au Ultramar? Mais genre, tu m'intrigues, mais j'aimerais ça être ton ami, mais genre, je pense pas que mon père voudrait. Eh ben, c'est ça pour mes amis aussi. C'est correct. Quoi? C'est ça aussi pour mes amis. Ben, t'es super sympathique, bravo. Eh ben, merci beaucoup. Puis je veux juste plugger une affaire. Je vais sortir un autre album. Allez checker Plumage. Personne connaît le premier. T'as même pas dit que t'es dans un groupe. Mais quoi? On va sortir un autre album. OK. Le projet s'appelle Plumage, OK? Puis là, allez checker ça sur Spotify. Le premier album, il C'est s'appelle... quoi le nom du groupe? Plumage. Ça, c'est le nom de l'album, t'as dit. Non. Le nom du groupe, c'est OK, quoi? c'est Plumage. Oui. Bon. Puis ça a pas de lien avec Plume la Traverse, là. Aucun. OK. Hey, j'ai le goût de te partir. Qu'est-ce que tu penses des contrôleurs routiers là, qui veulent s'armer d'armes à feu? Ouais. Non. Tu veux-tu que je fasse des gags ou tu veux mon réel opinion? Ouf, T'as-tu une réelle opinion Mon sur réel quelque opinion? chose? Il y a des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Angleterre qui ont fait en sorte que leurs policiers ils ont plus de guns. Ils ont plus d'armes létales. Moi, c'est ça mon opinion. Moi, je pense que moins de guns, c'est mieux. Des policiers, Mais en pas tout de cas, gun, peut-être des camionneurs, ça. pas de bière. Hein? Des policiers, pas de gun, des camionneurs, pas de bière. Ouais. Exactement. Hey, puis le monde à leur place, puis les agneaux à l'abattoir. C'était Donovan Lécuyer! Je voudrais quand même mentionner que Donovan a fait une joke sur le fait que c'est le premier épisode en 250 qu'on Ouais. tourne, qu'il n'y a pas de filles sur le show. Il y avait une fille sur le show qui a cancellé. Message à la population qui nous écoute sur YouTube. On veut plus de filles en humour. On a besoin de plus de filles en humour. Que ce soit au gang show, que ce soit n'importe où. Inscrivez-vous. Les futurs humoristes de dans 10 ans ont besoin de modèles maintenant. Fait que commencez l'humour. Bien dit, Charles. Cette phrase est commanditée par 3 dudes blancs. Bon! Il reste un invité Express Énergie! Tabarnak! Yeah! On accueille Richard Moller! Il me ressemble. Hein? Bonsoir tout le monde, comment ça va? Comme tu peux voir, j'ai plein d'handicaps. Mais le plus pire, c'est que je suis anglophone, puis j'habite plus dans le West Island. Quand j'étais jeune, j'étais diabétique. Mais grâce à une double greffe de mon pancréas puis mes reins, je suis peu diabétique. Si tu prends un rayon X de moi aujourd'hui, tu vas voir, j'ai 3 reins. Un qui fait tout le travail, puis 2 qui fait absolument rien. Juste comme les employés du ville. Mais quand tu fais une greffe, tu dois prendre une tonne de médicaments. Puis comme tu peux voir, il y a des effets secondaires. Mais ça, c'est pas pire, parce que j'ai commencé une compagnie d'un vibrateur humain. L'autre, c'est des anti-rejets. Ça marche bien pour moi, parce que ma blonde n'est pas capable de dire non maintenant. Mais, bordel, je dois être honnête avec toi. J'ai une addiction à un de mes médicaments. Le Viagra. Puis ma femme prend ça dur. En parlant de mon greffe, en parlant de ma greffe, après une opération de 18 heures, un coma de 4 jours, ils ont m'expliqué que je ne peux pas prendre douche pour minimum 1 mois. Après le mois, j'ai vraiment besoin d'une douche. Mais il y en a une infirmière qui est rentrée dans ma chambre. Puis elle a dit, « Aujourd'hui, tu es capable de prendre une douche. » Mais j'avais d'oxygène, puis j'étais attaché à peu près 6 machines.
Elles disent, mais le politique de l'hôpital dit que je dois rentrer dans la douche avec toi pour faire sûr que tout l'équipement marche comme il faut. Oui, monsieur. Mais pendant ce temps-là, ma femme elle me regardait avec des fusils dans ses yeux. Là, je savais que les prochains mots que je dis sont très importants. Je dois dire les bons mots, pas de souris, puis de bonne vitesse. Parce que si je fuck un de les trois, mon temps sur la Terre est limité. Ça finissait avec un divorce. Quelle surprise. Mais j'ai appris des nouvelles choses en français. Oui. Il y a des petites différences entre anglais et français. Et surtout, les verbes coucher et dormir. La première fin de semaine, j'ai passé chez ma belle-mère. J'ai dit à elle, « Ce soir, je vais coucher avec ta fille. » Attention, ils ne valent pas. Là. Elle me regardait, « Non, 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 non. Ce soir, tu vas dormir sur le sofa. » Merci tout le monde. C'est réussi! Wow! Richard Moller! Wow! Ouais. Bravo, Richard. Moi, j'ai... juste rapidement, moi les Anglais qui parlent en français, l'affaire qui me fait le plus rire à la base, là, moi, quelqu'un qui dit l'employé du ville, j'avais gagné. Parler de mon greffe, là, je trouve qu'il y a de quoi d'attachant, c'était écœurant. Là, bravo, Richard. C'est une bonne joke. Merci. Ouais, vraiment. C'est juste dommage que tu étais très stressé, là, mais sinon. Ouais. J'ai fait comme tu dis la prochaine fois, je pensais que j'étais sur un avion. C'était moi. Mais good job, c'est ça, tu l'avais fait une première fois en tournée avec le Gang Show. Je suis content de te voir, justement. Je pense que tu es un très bon artiste de comedy club, ça te va bien. Je trouve tu gères très bien ce genre de salle-là, avec ton rythme et tout. Puis je suis comme, OK, c'est ce que je m'attendais l'autre fois. Puis je suis content, vraiment. T'es bon, t'es attachant, t'es bien punché, t'es rythmé à ta façon, mais c'est rythmé quand même. Vraiment. Mais non, mais Chris, ça c'est... Je sais. Tu me dis la dernière fois, enlève tes handicaps. C'est ça. J'essaie toujours, ça marche pas. J'ai-tu dit ça? Oui, t'as dit ça. Tabarnak! Je suis qui, hostie? T'es bien rough, Anto! Puis Charles m'a défendu. Puis l'autre, Alex, a dit, mes jokes sont comme ça. C'est fort. Puis vous payez pour venir nous voir dire des affaires de même, tabarnak! C'était très bon. J'allais dire quelque chose de pire, mais je vais... Vas-y, je suis capable. Ben, t'as l'air d'Harry Potter plus vieux qui scrape tous ses tours de magie. Ça, c'est une chose. Arrête de dire vos âges, puis dis t'es vieux. Ouais. Wow! Tu sais, je suis vieux, 42. Fuck you, est-ce que tu... T'es rendu à quel âge, Richard? 57. Chris, t'en restes plus long, là. Chris, t'es drôle, puis j'adore te voir sur scène. Je veux te voir plus souvent. T'as 3 reins, hein? Oui, mais c'est vraiment... Il y en a. Quand j'étais en hôpital une fois, j'avais une urgence, puis tout le monde était sérieux, puis j'ai dit ce joke-là dans l'hôpital, puis le gars riait. Puis semaine passée, j'ai dit le même joke au open mic. Ouais. Puis les 4 filles en avant, toutes crochées. Ouais. Donc je savais, comment on dit en anglais, gold. Ah, t'es gold. Ben, Chris, c'est hot. Les employés du hôpital, ils ont duré. Mais là... Attends, je suis sûr, c'est un gag que j'ai pas compris. J'ai eu 3 reins ou t'as pas... Il y en a 2 qui marchent pas. J'ai eu une greffe, puis ils enlèvent pas le... Ils enlèvent pas le rein? Ils l'enlèvent pas. Son short staff, câlisse. Ils l'enlèvent pas. Ils laissent là, puis ils mis un nouveau. C'est pour ça que j'ai acheté des shares dans Harley Davidson. Ah ouais, hein? Ouais. Non, mais à l'hôpital, je suis pareil.
Comme mon urologiste, son nom est Dr. P. Wow. Wow. Puis je vais donner un conseil à vous autres si tu utilises Viagra comme moi. Ouais. Si la maladie de tête commence, prends 2 Tylenol puis continue. On va. Ben, c'est On va noté. arrêter ça là-dessus. Bon, c'est parfait. Hein? Ben, good job, vraiment. C'était Richard Moller, tout le monde! C'est déjà la fin du spectacle. Chris, je t'ai trouvé vraiment bon. Merci, t'es fin. T'as-tu des affaires à plugger vu que t'as été bon? T'as un podcast de golf. Non, j'ai une série de golf. Une série de golf. Ouais, sur YouTube. Sur YouTube? Qu'on a fait avec, en compagnie de Benny et compagnie. Donc, c'est sur YouTube. Sinon, ça sort quand, ça? Dans 2-3 mois. Ben, je vais être encore en rodage, hostie. Les billets sont disponibles où pour ton super bon spectacle? ChristopheDuperré.ca.com, les 2 domaines. On a acheté 2. Pas les deux en même temps. Non, on n'a pas. Non. Puis, t'as ton premier show qui est sur YouTube aussi. Oui, mon premier show est sur YouTube, Malhabile, Christophe Dupéré. Puis on a recommencé notre podcast, Apporte-moi ton CV, et de retour. C'était cool comme sur podcast. les ondes. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Puis c'est ça qui se passe. Merci, les gars, c'était vraiment cool. T'as eu du fun? Beaucoup de plaisir. Les gens étaient vraiment cool. Christophe Dupéré, mesdames et messieurs! C'est la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir été là. Si tu veux t'abonner à notre page YouTube, ça nous aide dans l'algorithme, mais aussi, on est presque rendu à 50 000. Ça serait cool. Là. À 100 000, nous envoient une plaque. Fait qu'à 50 000, ils doivent nous envoyer un porte-clés ou je sais pas trop quoi. Sinon, j'essaie le nouveau Comedy Club à Québec, le Saint-Jean Comedy Club, le 4 mars, charlesdeschamps.com pour les billets, 19 mars de Roundville, 1er mai, Dolbeau, Mistassini, j'avais peur de pas le dire comme du monde. Bref, un gros merci de suivre le Gang Show. C'est ça, là. Puis on se voit très bientôt. Peace!